Manuel universel d'administration et de restauration spirituelle. De l'ordre divin à l'excellence opérationnelle. Préparé par la direction de MKMI, pour la bonne marche de nos églises locales. Chapitre 2, le déploiement national et la chaîne de commandement. De la vision globale à l'action locale car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens 12h12 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Hébreux 13h17 Préambule, l'art du déploiement. Une armée peut posséder le meilleur commandant suprême Jésus-Christ et le meilleur plan stratégique mondial direction internationale, mais si elle échoue dans son déploiement sur le terrain national, elle perdra la guerre. Le déploiement est l'art de traduire la vision céleste en réalité terrestre. Dans la structure MKMI, chaque nation USA, Canada, Haïti, Bénin, RD n'est pas une entité indépendante, mais une division d'armée intégrée dans le grand corps. Ce chapitre définit les organes vitaux qui permettent cette connexion, la division du renseignement coordination et les commandants de branche exécution. Section 1, la division du renseignement docteur direction générale nationale. Si la direction internationale est la tête qui conçoit, la direction générale nationale est le système nerveux qui transmet l'ordre aux muscles. Dans le langage militaire MKMI, nous appelons cette entité la division du renseignement DR et de coordination. 1.1 Rôle fondamental, l'équipe de coordination. La direction nationale ne réinvente pas la vision, elle l'adapte au contexte. Son mandat est la coordination. L'interface stratégique, elle se tient dans la brèche entre la vision globale et la réalité du terrain. Elle traduit les directives de l'apôtre et de l'état-major international dans un langage compréhensible et applicable pour la culture locale. La logistique de terrain, l'international dit, nous allons évangéliser. Le national dit, voici les bus que nous allons louer, voici les permis de ville que nous devons obtenir, et voici le budget en monnaie locale. 1.2 La mission du renseignement, connaître le terrain. Pourquoi l'appelons-nous division du renseignement? Parce qu'on ne peut pas conquérir un territoire que l'on ne connaît pas. Collecte de données espionnage sain, cette équipe est chargée de scanner l'environnement spirituel et social de la nation. Quelles sont les lois gouvernementales qui affectent les églises? Quels sont les besoins sociaux spécifiques de la population famine en Haïti vs solitude au Canada? Où sont les forteresses démoniaques qui bloquent l'avancement de l'Évangile dans cette région? 2. Ajustement tactique. Sur la base de ces renseignements, la DR propose des ajustements à l'état-major international. Au exemple, si une crise politique éclate en Haïti, la DR informe le QG international et adapte les horaires de culte ou les méthodes d'évangélisation pour protéger les membres, tout en continuant la mission. 1.3 Composition et limites. Cette équipe est généralement composée d'un coordonnateur national et de secrétaires administratifs spécialisés. Limite de pouvoir, la DR ne peut pas changer la doctrine de MKMI ni destituer un pasteur sans l'aval du commandant en chef international. Elle est un organe de transmission et de gestion, pas de rébellion. Section 2, les commandants de branche force d'opération spéciale. Les véritables héros du quotidien, ceux qui portent le poids de la bataille, sont les commandants de branche. Ce titre militaire désigne les pasteurs responsables des campus Haïti, Canada, USA, Afrique, etc. et leurs équipes pastorales. 2.1 Identité, les piliers du fonctionnement. Dans l'architecture de MKMI, le pasteur de campus est le pilier central. Si le pilier s'effondre, le toit, la couverture internationale ne peut plus protéger la maison, et le sol, l'assemblée est écrasée sous les décombres. 1. Le visage de la vision. Pour le membre local, le pasteur de campus est le visage de MKMI. Il doit refléter le cœur du Père et la vision du fondateur. 2. L'autorité déléguée. Le pasteur de campus reçoit une onction d'autorité pour diriger son assemblée. Il a le pouvoir de baptiser, de marier, de conseiller, de discipliner et de former les soldats. 2.2 Mission, garant du manuel et de l'ADN. Leur mission première n'est pas de bâtir leur propre petit royaume, mais d'établir l'ambassade du royaume de Dieu selon le modèle MKMI. Application du manuel, le pasteur de campus est le gardien de ce livre. Il s'assure que l'organisation de son église locale respecte les protocoles administratifs trésorerie, secrétariat et spirituel définis ici.
Formation des troupes, il est responsable de transformer les civils nouveaux convertis en soldats disciples actifs via l'enseignement et l'entraînement. 2.3 Les forces d'opération spéciales corps de soutien. Au niveau national, certains ministères agissent comme des unités d'élite transversales qui soutiennent les campus. FOS Forces d'opération spéciales, ce sont des équipes mobiles évangélistes de choc, équipes de délivrance spécialisées qui peuvent être déployées d'un campus à l'autre pour débloquer des situations spirituelles difficiles. Corps de soutien CS, ce sont les formateurs, les administrateurs régionaux ou les techniciens qui aident les pasteurs de campus à structurer leur administration. 2.4 Limite, le respect de la hiérarchie internationale. Le piège le plus dangereux pour un commandant de branche est l'esprit d'indépendance, l'esprit d'Absalom. La limite, le pasteur de campus est roi dans son église, mais il est prince dans le royaume MKMI. Il ne peut pas prendre de décision qui engage la mission entière comme vendre un bâtiment appartenant à la mission ou changer le nom de l'église sans l'autorisation du QG international. Protection, cette limite est une protection. Elle empêche un leader local de porter seul des fardeaux trop lourds et lui assure le soutien de toute la famille internationale en cas de crise. Section 3. L'interdépendance hiérarchique, le système sanguin. Une armée désarticulée est une armée vaincue. Le secret de la puissance de MKMI réside dans l'interdépendance hiérarchique entrelacée. Ce n'est pas une dictature-domination, c'est une connexion organique vie. 3.1 Le flux descendant, autorité et ressources artérielles. L'autorité coule comme l'huile sur la barbe d'Aaron, psaume 133, du haut vers le bas. De Christ vers le porteur de vision, révélation et onction. De l'international vers le national, stratégie, mandat, couverture spirituelle, et parfois soutien financier. Du pasteur de campus vers l'assemblée, enseignement, protection, direction, bénédiction. Sans ce flux descendant, l'église locale s'assèche. Elle devient une secte isolée ou un club social sans puissance. 3.2 Le flux ascendant, rapport et honneur veineux. Pour que le corps vive, le sang doit remonter au cœur pour être oxygéné. C'est le rôle des rapports. De l'assemblée vers le pasteur, les chefs d'unité diacres, responsables jeunesse remontent les informations, telle famille est en crise, nous avons besoin de matériel. Du pasteur de campus vers le national international, c'est ici que l'obligation de rapport devient critique. Pourquoi le rapport est-il obligatoire? Ce n'est pas pour fliquer, mais pour soigner. Si un pasteur ne soumet pas son rapport financier, statistique, spirituel, l'international ne peut pas savoir qu'il est en difficulté. Le rapport est un cri d'appel, un outil de diagnostic. Le rapport est aussi un acte d'honneur et de redevabilité. Il prouve que le leader n'est pas un propriétaire, mais un gérant fidèle. 3.3 Indépendance vs interdépendance. C'est le cœur de la doctrine administrative de MKMI. Le danger de l'indépendance rébellion. L'indépendance, c'est l'orteil qui dit « Je coupe mon lien avec le pied et je vais marcher tout seul ». Conséquence, la nécrose, la mort. Une église locale qui se coupe de la vision globale perd sa couverture, son identité et sa force de frappe. Elle devient vulnérable aux hérésies et aux attaques de l'ennemi. L'esprit d'indépendance se manifeste par le refus de faire des rapports, la critique de la direction, la rétention des dîmes missionnaires, l'isolement. B. La puissance de l'interdépendance. Car l'interdépendance, c'est reconnaître « J'ai besoin de toi pour fonctionner, et tu as besoin de moi ». Le QG a besoin des campus car sans troupes, il n'y a pas d'armée. Les campus ont besoin du QG car sans direction, il n'y a pas de victoire. Harmonie, lorsque l'équipe de louange locale travaille avec la direction nationale coordination sous la vision de l'international planification, le résultat est explosif. Les murs de Jéricho tombent. 3.4. Conclusion de la section, travailler en harmonie. Selon cet organigramme, chaque équipe doit travailler en harmonie pour donner du résultat. Le commandant de branche pasteur ne voit pas le coordonnateur national comme un rival, mais comme une ressource. Le chef d'unité locale ne voit pas le pasteur comme un patron, mais comme un capitaine qui le mène à la victoire. L'objectif final de cette chaîne de commandement n'est pas la gloire de la structure, mais l'accomplissement de l'attente du commandant suprême, Jésus-Christ, que des âmes soient sauvées, formées et envoyées. Note administrative pour l'application.
Dans le document final, insérez ici un tableau récapitulatif, script des narrations, les niveaux des responsabilités MKMI. Note d'introduction, ce tableau récapitulatif définit la structure de gouvernance de l'organisation. Il établit une chaîne de commandement claire, allant de la vision stratégique jusqu'aux actions sur le terrain. 1. Le niveau stratégique. La vision, c'est le sommet de la structure, représenté par l'état-major interarmé. Responsabilité clé, gardien de la vision et de la doctrine. Redevabilité, ce niveau doit rendre compte directement au Christ et à l'apôtre fondateur. 2. Le niveau opérationnel. La logistique. Ce niveau assure la transition entre l'idée et l'exécution, représenté par la DIV. Renseignement NAT. Responsabilité clé, la coordination et la logistique à l'échelle nationale. Redevabilité, il doit rendre compte à l'état-major interarmé. 3. Le niveau tactique. Le soin. Ici, nous trouvons les leaders de proximité, soit le commandant de branche pasteur. Responsabilité clé, l'exécution et le soin pastoral des membres. Redevabilité, il rend compte à la DIV. Renseignement accent aigu MIA. 4. Le niveau terrain. Le service, c'est la base opérationnelle, composée du chef d'unité et du soldat. Responsabilité clé, l'action et le service concret sur le terrain. Redevabilité, ils doivent rendre compte à leurs commandants de branches respectifs.